Vous écoutez Europe 1, il est 9h30, le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, les anges de la télé-réalité vont rester sur Énergie 12. Rappel à la loi pour Lilian Thuram après la plainte de Karine Le Marchand. Et une nouvelle chef commence demain dans Masterchef. Et on commence donc avec Énergie 12 qui signe un accord avec la société de production des anges de la télé-réalité. Après quelques bisbilles entre les producteurs et la chaîne, Énergie 12 a annoncé hier la signature d'un gros accord de partenariat avec la grosse équipe, la société de production de Jérémy Michalak, qui produit Les Anges, Hollywood Girls et la future émission de Nabila. Cet accord porte sur 3 ans et contient un droit de priorité, c'est-à-dire que la société s'engage à proposer ses nouveaux formats en priorité à Énergie 12 ou à Chérie 25. Information Europe 1, Lilian Thuram convoqué par la justice après la plainte de Karine Le Marchand. Une plainte pour violence conjugale, je vous le rappelle, qui par la suite a été retirée par Karine Le Marchand. Mais le footballeur a tout de même été convoqué par un délégué du procureur de la République de Paris pour un rappel à la loi. Information de Pierre de Cossette de la rédaction d'Europe. J-1 avant le début de Masterchef sur TF1. TF1 lancera la 4e saison demain à 20h50. Une saison sans Carole Rousseau, mais avec une petite nouvelle dans le jury, la chef Amandine Chéniaud. Comment les anciens l'ont-ils accueilli? Réponse de Yves Candebord au micro d'Europe 1. Avec Frédéric et Sébastien, maintenant on se connaît au bout de 3 ans, on se connaît par cœur, on est super copains, on est entre guillemets ronronnant sur un même discours. Amandine est arrivée avec sa philosophie, elle est bien plus jeune que nous, donc elle a une vision un peu moderne, je dirais entre guillemets, de la cuisine, et elle a bousculé un peu, nous a bousculé un peu, parce que donc tous les trois, en se regardant, sans parler, on sait ce qu'on va dire. Et Amandine est arrivée, elle a amené ce souffle un peu de jeunesse, et je pense que ça nous a amené à, je dirais, une jouissance. Elle a fait le lien, je crois, elle a fait le lien de l'amitié quelque part. Voilà, elle a amené une jouissance, elle a fait le lien de l'amitié. Eh bien, elle sera demain avec nous en direct dans ce studio, Amandine Chéniaud, la nouvelle membre du jury de Masterchef. France 3 rallonge sa nouvelle émission musicale, Les Chansons d'abord. La chaîne est satisfaite du démarrage de l'émission, à tel point qu'elle demande à Natacha Saint-Pierre de faire des heures sup. 2 numéros du mois d'octobre dureront 20 minutes de plus que la normale. 2 numéros qui seront consacrés à Edith Piaf et Jacques Brel. Ces 2 émissions dureront donc 2 heures, avec plus de chansons, plus d'invités, plus de reportages. Sur la spéciale Piaf, il y aura Vincent Niclot, Julie Zenati et la chanteuse Rose. Sur la spéciale Brel, Sylvie Vartan, Axel Red et Louis Delors de The Voice. Beau programme. Et toujours sur France 3, la chaîne proposera une nouvelle édition de 300 chœurs pour les fêtes. Des artistes qui interprètent leurs titres accompagnés par des choristes. L'émission sera diffusée en prime time et sera enregistrée le 1er octobre selon le site émissiontv.com pour une diffusion donc à Noël. Au programme Michel Fugain, Emmanuel Moire, la troupe des Robins des Bois, Lara Fabian ou encore Sonia Lassène. Et puis une nouvelle chaîne de télé vient de voir le jour. Une chaîne créée par un ancien d'Europe 1, Benjamin Vincent. Elle s'appelle Watch TV. Elle sera bientôt disponible sur vos box ADSL. C'est une chaîne consacrée à tout ce qui touche aux nouvelles technologies, mais sans pour autant être réservé aux initiés, comme nous l'explique Benjamin Vincent. Ce n'est pas une chaîne de geeks, c'est la chaîne de tous ceux qui ont justement un smartphone, une tablette, un ordinateur portable, un abonnement internet à la maison qui marche ou qui marche pas, et de tous ceux aussi qui n'arrivent pas à trouver les réponses, qui sont un peu paumés, qui ont du mal à monter dans le train du numérique. On va aider tous ces gens-là à profiter à fond de leurs appareils, puisqu'on est tous maintenant équipés, qu'on le veuille ou non. Bref, c'est vraiment la chaîne de la vie quotidienne connectée, on va dire. Voilà, on la verra sur la DSL, c'est ça, sur les box. Ouais. Nicolas Bedos va faire ses débuts chez Laurent Ruquier dès samedi. L'humoriste fera sa première intervention dans On n'est pas couché ce samedi soir sur France 2. Il viendra de temps en temps apporter son regard sur l'actualité de manière libre et gratuite, a-t-il annoncé. Dans l'émission de samedi, Laurent Ruquier recevra Arnaud Montebourg, Mathilde Amet, le chanteur Grégoire et Jean-Pierre Coff. 2 femmes viennent d'être nommées à des postes de direction au journal Les Échos. Oui, c'était une revendication des journalistes féminines du quotidien qui s'étaient même mises en grève il y a quelques temps. Elles ont donc été entendues selon Télérama. 2 femmes ont été promues, l'une rédactrice en chef, l'autre éditorialiste politique. Jusqu'à présent, tous les postes de direction aux Échos n'étaient détenus que par des hommes. C'est quand même dommage qu'en 2013, on fasse encore des infos en disant « Ouf, il y a enfin 2 femmes aux Échos ». On termine avec le chiffre du jour. 4,6 millions, c'est le nombre de podcasts d'Europe 1 téléchargés le mois dernier par des hommes et par des femmes, ce qui nous permet de rester la radio la plus téléchargée de France, et ce pour le 20e mois consécutif. Mais oui, c'est énorme. Bah oui. Et le feuilleton de l'été auquel vous avez participé d'ailleurs, Jean-Marc et Julie aussi, La Malédiction des Trois Corbeaux avec l'équipe de Laurent Ruquier était le 4e programme le plus téléchargé de l'été. Gros carton. Merci donc à tous de nous écouter chaque jour en direct ou en podcast. Merci beaucoup Thomas. Europe 1.